Bonjour chers élèves, ravi de vous retrouver encore une autre fois. Nous allons entamer aujourd'hui la quatrième et la dernière séquence du manuel. Lire un texte théâtral. La pièce de théâtre que nous allons étudier, c'est une pièce de Molière intitulée Les Fourberies de Scapin. Je vous invite à prendre vos manuels page 196. Les objectifs de cette séance, c'est lire et étudier une pièce de théâtre. Identifier le lexique du théâtre, étudier les fonctions de la scène d'exposition. Le passage que nous allons étudier, c'est l'acte 1, scène 1. Introduction. La pièce de Molière, Les Fourberies de Scapin, a été jouée pour la première fois à Paris, au théâtre du Palais Royal, le 24 mai 1671. La scène d'exposition présente une dispute entre deux personnages présents sur scène. Octave et Sylvestre, sans valet. Octave est surpris par l'arrivée inattendue de son père qui veut le marier. Expression d'un premier conflit bien sûr, ce qui le met dans une situation critique. Il va retourner sa colère contre son valet. Nous allons voir dans cette scène d'exposition comment nous est présentée la situation de ces deux personnages et étudier leurs relations, puis dans une deuxième partie nous verrons quels sont les conflits engagés. Commençons par identifier le texte. D'où est-il extrait? Qui en est le dramaturge? Donc, ce texte est extrait de la pièce de théâtre Les Fourberies de Scapin. Le dramaturge, c'est Molière. Situer le texte par rapport à la pièce de théâtre. Le texte se situe au début de la pièce de théâtre, acte 1, scène 1. Qu'appelle-t-on la scène située au début d'une pièce de théâtre? Il s'agit d'une scène d'exposition. D'après vous, que serait la fonction de cette scène? La scène d'exposition servirait à présenter les personnages de la pièce de théâtre ainsi que le cadre spatio-temporel de cette dernière. Maintenant, je passe à l'explication de quelques mots difficiles. Dure extrémité, situation très difficile. Seigneur, monsieur, donc signor en italien. Mandé, envoyé. Tarente, c'est une ville du sud de l'Italie. Me dis, dis-moi. Conjoncture de circonstance, bon besoin, bien besoin. Fendre, s'abattre. Impétueuse réprimande, violent reproche. Plus au ciel que je fusse quitte à ce prix. J'espère pouvoir m'en sortir ainsi. J'ai bien la mine pour moi de payer le plus cher. J'ai bien l'air de quelqu'un qui paiera. Bon, nous allons étudier cette scène à travers des questions. Où se déroule la scène? La scène se déroule à Naples, en Italie. Qu'appelle-t-on les instructions décrivant les lieux, les personnages et leurs gestuels qui sont notés en italique par l'auteur d'une pièce théâtrale? On les appelle des didascalies. Qui sont les personnages présents? Quelles relations entretiennent-ils? Les personnages présents sont Octave et son valet Sylvestre. Quel événement est annoncé au spectateur au début de la scène? L'événement annoncé au spectateur au début de la scène est le retour du père d'Octave d'un voyage, ce qui justifie notre réponse. Tu viens, Sylvestre, d'apprendre au port que mon père revient? Quelles informations lui sont données sur ce qui s'est passé avant que la pièce ne commence? Le spectateur apprend d'une part que le père d'Octave revient du voyage avec l'intention de le marier avec la fille de Géronte, et d'autre part qu'Octave est amoureux et que durant l'absence de son père, il a commis des actes dont ce dernier ne serait pas satisfait. Relevez du texte les phrases de type interrogatif. Tu viens, Sylvestre, d'apprendre au port que mon père revient? Qu'il arrive ce matin même? Et qu'il revient dans la résolution de me marier avec une fille du seigneur Géronte, et que cette fille est mandée de Tarente ici pour cela? Et tu tiens ces nouvelles de mon père? À qui mon père les a mandées par une lettre? Le personnage qui pose des questions, connaît-il réponse à ces questions?
Le personnage qui pose les questions connaît déjà les réponses, puisqu'il n'obtient que des réponses affirmatives de la part de Sylvestre. Ces réponses sont destinées au spectateur afin de lui rapporter oralement les événements qui se sont déjà passés en dehors de la scène. Comment appelle-t-on le procédé que l'on trouve dans le théâtre et qui consiste à adresser les répliques à deux destinataires à la fois, au personnage de la pièce et au spectateur? On appelle ça la double énonciation. Relevez les expressions répétées au début de la scène. Pourquoi ces répétitions sont-elles amusantes? Les expressions répétées figurent dans les questions-réponses échangées entre Octave et Sylvestre. Ces répétitions sont amusantes dans la mesure où Sylvestre répond machinalement aux questions d'Octave en reprenant les mêmes termes. Ce matin même, du Seigneur Gérante, votre oncle, par une lettre, toutes nos affaires. Que redoute Octave? Octave redoute les reproches de son père quand ce dernier saura les actes que son fils a commis durant son absence. Montrez en citant le texte qu'Octave exagère sa situation. Quel trait de caractère ce comportement traduit-il? Ce qui montre dans le texte qu'Octave exagère sa situation est l'utilisation des hyperboles. Ça veut dire l'exagération. Je vais voir fondre sur moi un orage soudain d'impétueuses réprimandes. Je suis assassiné par ce mot du retour. On repère l'exagération dans les répliques d'Octave. Cette exagération traduit d'une part l'aspect émotif et immature d'Octave et d'autre part le caractère autoritaire et sévère de son père. Que craint Sylvestre de son côté? Sylvestre de son côté craint les coups de bâton du père d'Octave. Un nuage de coups de bâton qui crèvera sur mes épaules. Le spectateur croit-il à une situation dramatique ou s'attend-il à rire? Bien sûr, le spectateur s'attend plutôt à rire, car même si le texte a une tonalité dramatique, ceci est contrebalancé par l'expression « coup de bâton » de Sylvestre, qui renvoie vers le registre comique de la farce. Synthèse. La scène d'exposition est la première scène de toute pièce de théâtre. Elle doit contenir tous les éléments nécessaires à la compréhension de la pièce et ne doit pas dépasser le premier acte. Le spectateur est informé de la situation initiale, car des renseignements sur le lieu, le temps, le personnage, l'intrigue, ça veut dire l'action, et le ton de la pièce, comique, tragique, etc. Dans la première scène de la pièce théâtrale, les fourberies de Scapin de Molière, on peut de prime abord déceler le ton comique de la pièce qui figure dans l'expression « coup de bâton » et qui renvoie vers l'univers de la farce. Dans cette même scène, on peut relever également une double énonciation puisque les paroles des personnages sont destinées à la fois aux personnages présents sur scène et aux spectateurs. Cette double énonciation sert à rapporter oralement aux spectateurs les événements qui se sont passés en dehors de la scène. En conclusion, nous constatons qu'Octave et Sylvestre sont bien embarrassés tous les deux pour de multiples raisons, mais cela aboutit à la même conséquence. Ils risquent tous deux d'être punis par le maître, père d'Octave, à cause du mariage secret entre Octave et Hyacinthe, mais nous avons vu que ces punitions n'ont pas le même degré si l'on est maître ou valet. Octave et Sylvestre vont demander l'aide de Scapin pour dénouer ce nœud. Scapin rusé sera la source de problèmes et de résolutions comiques entre tous les protagonistes.